Salut tout le monde, le vieux Bouboula est en colère contre le président Assimi Goïta. Mes frères et sœurs, la corruption a atteint un niveau, la corruption aujourd'hui a atteint au niveau maximal. Je vais vous laisser écouter d'abord le vieux, et attendez là. Je vous laisse écouter d'abord le vieux Bouboula. Ce qu'il a dit en Bambara, je vous laisse écouter et après on va décortiquer. Écoutons. C'est vrai. Il dit que les fils des voleurs ont pris le pays en otage. Que les musulmans pensent que c'est la bénédiction. Parce qu'il y a, au Mali, quand ça chauffe là, les chefs religieux là vont se réunir. Ah, on doit faire la bénédiction pour le Mali. Ce n'est pas la bénédiction qui va sauver le Mali, c'est le travail. C'est le travail. C'est ce qu'il a dit. Il dit que ces gens-là sont des voleurs. Ils ne font que voler. Parce que les gens n'ont pas compris dans l'air. Le vieux là est fâché. Hein? Le vieux là, il est très fâché. Il dit que mais, tous les présidents qui se sont succédés là, on a fait des bénédictions pour eux. Ils sont tous mal partis. Parce qu'ils volaient. C'était des voleurs, des dirigeants voleurs. Tant que tu voles là, tu vas mal finir. Tu vas mal partir. C'est ce qu'il a dit. Au Mali, en 2024, on a montré à la télévision malienne que 80 milliards ont été détournés. Quand les enquêtes ont avancé là, Assimi Goïta a dit à la justice d'arrêter. Parce que lui, ses proches étaient dedans. On a chassé la France, n'est-ce pas? Quand nous, les gens du M5, là, quand nous sommes sortis contre le régime du président Ibeka, ce n'était pas à cause de la France seulement. Hein. On est sortis pour 3 causes. On voulait le départ de toutes les forces étrangères. 1. On voulait une justice indépendante pour le peuple malien. Troisièmement, la lutte contre la corruption, c'est-à-dire la mauvaise gouvernance des institutions. On voulait des institutions fortes. Voilà les points clés qui faisaient partie des 10 points, 17 mesures du M5 RFP. Aujourd'hui, le vieux là est fâché parce que nous sommes sortis à cause de ça. Mais les manipulations que ces militaires là font, surtout au Mali, ils utilisent la terreur. Parce qu'ils savent que s'ils volent, les gens vont parler. Donc, ils menacent les gens pour que personne ne parle. Nous qui sommes à l'extérieur, quand ils volent, quand nous on les dénonce là, ils vont menacer qu'ils vont prendre nos biens là-bas. Là. Pardon, il faut aller tout prendre. Nos bouches là, je jure Allah, on ne va pas cesser de parler. Tout ce que moi j'ai fait au Mali là, je n'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour ceux qui sont au Mali. Si vous venez là, si vous voulez là, allez prendre même mon chien qui est au Mali là, il faut aller prendre tout. Ça ne me dit rien. Et je vais parler aujourd'hui et je vais parler demain. Pion, je suis aux États-Unis. Moi je pars au Mali quand on a besoin de moi. Je ne pars pas au Mali. Moi je peux faire 20 ans ici, je ne pars pas au Mali. À chaque fois que je vais au Mali, ce n'est pas pour rendre visite à mes parents, c'est pour aller aider le pays là. À chaque 99% de mes visites là, depuis que je suis venu aux États-Unis, 90 ou 95% de mes visites au Mali là, c'est à cause de la lutte. C'est à cause de mon combat que je parle. Et ce sont des présidents qui m'invitent chaque fois. Je ne pars pas, c'est pas parce que je n'aime pas le Mali. Je pars parce que je vais les aider. Donc, regardez aujourd'hui. Si vous voyez que les États-Unis, la France, les pays européens, toutes ces grandes nations ont avancé, ce n'est pas diabolique. Parce que c'est une question d'organisation. Si on lutte contre la corruption aujourd'hui, et regardez le Ghana aujourd'hui, le Ghana est très bien organisé. Tu vis au Ghana, c'est comme si tu vis en Occident. Tout est sous ordre.
Même donner l'argent aux policiers là dans les carrefours là, tu as un problème parfois. Je ne sais pas si les choses ont changé. Sinon, il y a 20 ans de cela là, tu ne pouvais pas faire ça au Ghana. Tu fais la corruption, tu essaies de donner l'argent à un policier ghanéen là, il va te frapper. Donc voilà, chez nous, le Mali alors. Le Mali est 3e producteur d'or du monde. Et de l'Afrique, je m'excuse. De l'Afrique. Et regarde comment le peuple souffre. Une seule personne peut bouffer l'argent des millions de personnes. Comment voulez-vous que ces nations-là avancent? Une seule personne peut faire ça à combien de personnes? Et vous voulez... Parce que nous, les gens du M5, nous sommes sortis pour le départ de l'armée française, la lutte contre la corruption et la justice indépendante. Nous voulons ces choses-là. Ces militaires-là sont venus, ils ont commencé, quand ils volent l'argent là, quand ils font leurs bêtises là, ils volent l'argent, ils amènent leur famille là. Maintenant, quand les gens commencent à les dénoncer, ils vont sortir prendre des mesures contre la France, les gens vont applaudir, les gens vont oublier. À chaque fois qu'ils mélangent les choses là, ils vont provoquer la France, ils vont prendre, oh, on a suspendu telle chaîne française pour créer des buzz. Ou bien ils vont dire que c'est la Côte d'Ivoire qui nous attaque. Ça, ils sont victimes, ils ont manipulé. Quand on dit que le cerveau noir là, attends, je vais vous montrer une vidéo là. Je vous jure là. C'est pour ça, nous les noirs là, nos premiers ennemis, ce sont nos dirigeants. Il ne faut même pas aller loin. Quand vous voulez chercher l'ennemi numéro 1 de l'homme noir là, ce sont nos dirigeants qui sont nos ennemis numéro 1. Écoutez cette vidéo-là. C'est un problème de cerveau. Il y a des choses que les Noirs ne sont pas capables de faire. Ils ne peuvent pas s'organiser ou même prendre des initiatives. Mais pourquoi? C'est cognitif. Ils ne comprennent pas. Ils n'en sont pas capables. Ils ne peuvent pas prendre soin des choses. Ils cassent tout. Ouvrez les yeux de vos amis. Donc vous avez vu comment ils parlent des Noirs? Tout ce qu'ils ont dit, c'est la vérité. Ça nous fait mal. Hein? Les Noirs ne peuvent pas s'organiser. Non. Moi, au début, ma première année au début de mon doctorat, j'ai parlé avec un Algérien. Les photos sont là. J'ai même l'habitude de publier la photo là. Mais après, je vais publier la photo là sur ma page Facebook. J'ai parlé avec un Algérien et un Palestinien. On était tous des étudiants de doctorat. Voilà, on a étudié ensemble les doctorats. Ils m'ont dit un jour que vraiment, que nous les Africains là, qu'il y a problème, les Africains et les Arabes. On a parlé de deux là. Ils m'ont dit, ceux qui veulent nos biens là, on les combat. Eux-mêmes, ils ne savent pas si ce n'est pas une malédiction. Et regardez aujourd'hui, à la télévision malienne, ils ont dit que 80 milliards ont été détournés. Depuis 2024. Quand les enquêtes ont avancé, Assimi Goïta a vu que ses parents là sont dedans. Il a freiné la justice. C'est-à-dire, lui, la justice est à sa faveur. Tout ce que lui veut, c'est ce que la justice fait. Si Assimi Goïta n'est plus aujourd'hui, parce qu'on doit penser, tout être humain peut goûter la mort. S'il n'est plus là aujourd'hui, il y aura forcément coup d'État. Si jamais on entend que quelque chose arrive à Assimi Goïta, les gens vont prendre les rues. Si une mauvaise main prend des pouvoirs, les proches d'Assimi Goïta vont tous quitter le Mali. Leurs biens seront saisis. Parce qu'il n'a rien préparé. Il n'a pas... Parce que l'homme noir pense qu'il est immortel. C'est pour cela, dans les grandes familles, même dans nos familles, on a été éduqués comme ça. On pense qu'on est immortel. Je vous jure, moi qui vous parle, il y a 20 ans de cela, 15 ans ou 10 ans de cela. Moi, j'ai dit chaque fois à ma femme, si je meurs là, je vais que ça. Je pense toujours à la mort. L'homme noir ne pense pas, il pense qu'il est immortel. Il pense que, je vais avoir... Hey, mets dans ta tête que je vais mourir. Bon, si Assimi Goïta quelque chose n'arrive aujourd'hui, il y aura une insurrection populaire et les gens vont... Il y aura un côté opposé qui va prendre le pouvoir. Tout ce qu'il a fait comme mal, ce peuple va réclamer. On veut que justice soit faite. Ils vont saisir tout l'argent de Assimi Goïta, ses proches, ses parents. Ils vont souffrir. Même son chien là va souffrir au Mali. Et la même chose va arriver au Burkina Faso. Nos dirigeants n'ont pas de tête. L'arrogance, l'égocentrisme les a tellement
les a tellement traumatisés, ils pensent qu'ils sont immortels. Si Assimi Goïta n'est pas là aujourd'hui, il y aura un deuxième coup d'État. Forcément. Parce que le peuple ne va plus accepter les militaires. Les gens vont prendre les rues. Les politiciens là sont tellement forts, ils vont appeler tout le monde, les gens vont sortir. Et celui qui va venir va faire ce que le peuple veut. Parce que le peuple va dire, Assimi nous a... Ceux qui ont été emprisonnés, ils vont faire des revanches. Ça c'est clair. C'est comme le cas en Guinée, quand Sékou Touré est mort, la succession de Sékou Touré n'était pas préparée. C'est ce que j'ai appris. Si c'était préparé, les militaires n'allaient pas faire coup d'État. Si nos dirigeants ont ces défauts-là, quand vous êtes au pouvoir, il faut préparer vos successions. Vous voyez l'Iran, quand ils ont pris les guides là, il y a eu le remplacement. Tout d'un coup, ça n'a même pas pris du temps. Du tic au tac. Et ils sont en train de résister. Il faut préparer vos héritages. Mais ils ont peur. Ah, si telle personne sait que si je ne suis pas là, on a ces problèmes, on a cette peur. S'il y a un numéro 2 là, est-ce qu'il ne va pas me chasser? Voilà, on a cette peur. Mais on doit accepter. Voilà les problèmes. Assimi Goïta est en train de bouffer l'argent du Mali. Quand tu parles de ça, ils vont dire que tu es en train de défendre la France. Ils vont même dire que tu es terreau. Un pays ne va jamais se développer en insultant des pays voisins. Ah, la France, le problème du Mali, on a chassé la France. La France n'est plus au Mali. Aucune force étrangère n'est au Mali aujourd'hui, si ce n'est que la Russie. Ce sont nos partenaires. C'est nous qui les avons appelés. Donc pourquoi on ne peut pas lutter contre la corruption? Point d'interrogation. On ne peut pas. Parce qu'ils ne sont pas honnêtes. Ils sont malhonnêtes. Fin de citation. Mais je vous dis, la mort là ne t'appelle pas pour dire que ah, tel jour tu vas mourir. Un homme doit mettre dans ta tête, je peux mourir aujourd'hui ou demain. Je dois penser à ma famille. Je dois penser à mes proches. Je vous jure, les deux présidents là, Assimi Goïta et Capitaine, ils n'ont rien préparé. Si quelque chose les arrive aujourd'hui, si quelque chose arrive à Capitaine Ibi, les Burkinabés vont prendre les rues. Je vous jure, les gens vont prendre les rues. Si quelque chose arrive à Assimi Goïta aujourd'hui, les Maliens vont prendre les rues. Il y a des gens qui ne parlent pas. C'est pas parce que les gens ne parlent pas que tous vos supporters, parce que vous êtes en train d'utiliser la terreur. Il y aura les militaires qui sont fâchés, ils vont rejoindre la population. Et c'est eux-mêmes qui risquent de prendre le pouvoir. Si ils prennent le pouvoir là, tu es fini. Les militaires qui ne t'aiment pas, il y a des gens qui ne parlent pas mais ils ne t'aiment pas. Un pays où il y a plus de 10 000 ou 30 000, 40 000, il y a des militaires parmi eux qui ne sont pas d'accord. Mais les jours qu'ils trouvent l'occasion là, ils vont passer à l'action. Quand Sékou Touré est mort, Lassana Conté a pris le pouvoir. Il a emprisonné toutes les proches de Sékou Touré. Parce qu'entre eux-mêmes, ils ne se sont pas entendus. Quand Sékou Touré est mort là, entre eux-mêmes, il y avait bagarre. Donc les militaires sont venus prendre le pouvoir. C'est pour cela que nos dirigeants, ce sont ces erreurs-là, ces mêmes erreurs-là, se répètent au Burkina et au Mali. On a peur de tout le monde. Ah, il n'y a pas de numéro 2. Toi, tu es immortel. Si tu es là pour la nation, tu dois penser, un jour je ne serai pas là. Telle personne doit me remplacer. Et tout le monde doit savoir ça. Mais quand j'ai vu Capitaine Ibe dire qu'il n'y a pas de numéro 2 là, j'ai dit que c'est fini. Si tu te bats pour toi-même, tu vas penser à toi. Mais si tu te bats pour la nation, tu mets dans ta tête, je peux mourir aujourd'hui ou demain parce que je suis dans la révolution. Et si je ne suis pas là, telle personne doit me remplacer. Et tout le monde doit savoir ça aussi. Mais si tu ne fais pas ça, tu vas gâter la révolution. C'est ce qui est arrivé en Guinée. Il y a plusieurs pays africains, ça arrive. Parce qu'on ne prépare pas les successions. Quand Saddam Hussein est tombé là, l'Irak, le régime a basculé. Si tu tournes autour d'un président, si lui n'est pas là, mais le système là c'est fini, le système va s'effondrer. Comme un étage est en train de tomber. Ça va devenir comme ça. Que Dieu bénisse l'Afrique. Donc la corruption là, on ne peut pas construire un pays. Si vous voyez que les États-Unis sont développés, parce qu'ils sont bien organisés. Si nous sommes bien organisés aujourd'hui là, on ne va même pas aller prendre l'argent à la Banque mondiale. Comment une seule personne peut prendre l'argent des millions de personnes? Ça se passe combien de fois? Et vous voulez qu'on avance? Est-ce que c'est la France qui est en train de prendre cet argent? Soyons honnêtes quand même. Que Dieu bénisse l'AES.